À cette session. Merci. Donc, cette session sera enregistrée pour nos partenaires qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui sont tout aussi intéressés par ce sujet. Donc, le format que nous proposons aujourd'hui, c'est un format donc, qui se veut relativement très interactif, où je vais vous faire une présentation des différents aspects de gestion des données de la plateforme Cashew-in. Et cette présentation, j'essaierai de la faire assez courte pour vous donner assez de temps pour pouvoir poser des questions spécifiques. Alors, nous avons pris la décision d'organiser cette session parce que nous avons été au courant, ou en tout cas, nous avons eu certains de nos partenaires qui ont eu à soulever pas mal de préoccupations après le lancement du 20 décembre, notamment par rapport à la gestion des données, la source des données, la propriété des données, etc. Donc, nous comprenons que ce problème-là soit effectivement un problème très important et qu'il y va donc de la pérennisation de cet outil. Et au vu des différents échanges et au vu des différentes questions qui nous ont été adressées après ce lancement, nous avons jugé opportun de faire quand même une présentation axée sur la gestion des données de la plateforme Cashew-in et vous donner donc la possibilité de poser des questions en espérant que les réponses que nous allons vous donner et la présentation que nous allons faire aujourd'hui vont aller dans le sens de vous rassurer et de répondre éventuellement à vos préoccupations en termes de données et en termes de gestion des données au niveau de la plateforme. Alors, je pense que pour ne pas peut-être pour essayer de gagner du temps, je vous demanderai si pendant la présentation vous avez des questions, de pouvoir mettre ces questions dans le chat. Et une fois que la présentation donc sera terminée, nous pourrons répondre aux différentes questions, les questions qui sont sur le chat et d'autres questions qui pourraient arriver aussi à la fin de la présentation. Voilà. Alors, donc, comme je le disais, l'objectif en fait de cette présentation, c'est vous donner un peu plus d'informations sur comment sont gérées les données au niveau de la plateforme Cashew-in. Development Gateway est assez au courant de problèmes et de préoccupations que la mise en œuvre d'un système d'information peut amener, notamment en ce qui concerne le partage des données, surtout dans un secteur où l'évaluation que nous avons menée dans tous les pays de mise en œuvre nous ont montré qu'effectivement, les données n'étaient pas forcément publiées ou partagées ou mises à disposition à tous les acteurs. Alors, le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'accès à la plateforme. Alors, aujourd'hui, la plateforme Cashew-in est composée de 2 éléments majeurs. Vous avez sur la gauche les bases de données des pays et vous avez sur la droite l'application. Alors, les bases de données des pays, comme vous le voyez, ce sont des bases de données qui sont complètement indépendantes les unes des autres. Il n'y a donc aucun moyen d'accéder à la base de données d'un pays à partir d'une autre base de données. La seule manière d'accéder aux données au niveau de la plateforme, c'est à travers l'applicatif. Et c'est cet applicatif-là qu'on a utilisé lors de la démonstration. Et c'est cet applicatif-là qui est effectivement un site web qui sera développé sur WordPress. Qu'est-ce que ce schéma veut dire? En gros, ce schéma veut dire que l'application extrait les informations des différentes bases de données. Donc ici, j'en ai mis 3 juste pour les besoins de la présentation. Bien sûr, il s'agira d'avoir 5 bases de données pour les 5 pays bénéficiaires et il s'agira, et bien sûr, une autre base de données qui sera la base de données du CICC. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les bases de données ne sont accessibles
qu'aux utilisateurs authentifiés, c'est-à-dire les utilisateurs qui ont été authentifiés ou qui ont été officiellement désignés par le comité de pilotage des pays et qui peuvent accéder aux bases de données avec un identifiant et un mot de passe. Ensuite, l'application, donc qui a été le site web qui vous a été démontré lors du lancement du 20 décembre, est un site web qui est accessible à tous les utilisateurs publics et qui n'ont pas donc besoin de mots de passe et d'identifiant et qui peuvent y accéder à travers leur ordinateur, leur tablette, leur smartphone, à travers le protocole d'accès HTTPS qui est un protocole d'accès sécurisé. D'accord? Donc, voilà les deux éléments majeurs de la plateforme. Donc, il s'agit, pour retenir les points importants, une base de données par pays. Les bases de données sont complètement indépendantes les unes des autres et les utilisateurs qui ont accès aux bases de données sont des utilisateurs qui ont été désignés par les différents comités de pilotage des différents pays. Une autre question qui a suscité aussi beaucoup d'interrogations, c'est l'hébergement. Alors, aujourd'hui, pour les pays qui ont signé les MOU avec nous et dans tous les autres MOU qui sont encore en attente de signature, il a été mentionné que la plateforme serait hébergée au niveau du CICC. Alors, l'hébergement pour des profils qui sont peut-être pas très techniques peut effectivement susciter pas mal d'interrogations. Qu'est-ce qu'on entend par le serveur physique est hébergé par le CICC? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la base de données et l'application doivent fonctionner sur un système d'exploitation. Ce système d'exploitation-là doit être disponible sur un serveur. Donc, quand on dit que le serveur et que la plateforme est hébergée par le CICC, ça veut dire que c'est le CICC qui met à disposition l'infrastructure informatique nécessaire pour pouvoir garantir un accès continu à la plateforme. Pourquoi? Déjà parce que le CICC est une institution internationale qui inclut dans son mandat et dans ses attributions la collecte et la diffusion de données des pays membres. Donc, même sans Cashew-in, le CICC avait déjà prévu, en tout cas, d'avoir une salle serveur et des informaticiens pour pouvoir gérer leur propre infrastructure. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est aussi au niveau des MOU qui vous ont été transmis. Nous sommes bien conscients, effectivement, que la mise en place d'un serveur et la maintenance et le suivi de ce serveur dans le temps peuvent entraîner des coûts qui peuvent être plus ou moins onéreux. Si nos partenaires pays n'avaient pas inclus ces coûts-là au niveau de leurs coûts opérationnels, il risque de se poser un problème de durabilité et de pérennisation parce qu'on vient leur ajouter quelque chose qui éventuellement n'avait pas été prévu dès le début. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le système reste inutilisé parce que justement, ça constitue un blocage. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons jugé opportun, parce que le CICC s'y prête en tant qu'institution internationale, qui a l'avantage comparatif aujourd'hui de pouvoir inclure au sein de ses membres tous les pays de mise en œuvre de Cashew-in, et qui, avec ou sans Cashew-in, de toutes les façons, aurait eu des informaticiens et une salle serveur, nous avons jugé opportun, encore pour des besoins de pérennisation, de pouvoir installer le serveur physique de l'application au niveau de leur environnement et au niveau de leur infrastructure, informatique. Donc, si aujourd'hui, vous prenez ce carré comme étant le serveur Cashew-in, vous voyez, regardez le serveur Cashew-in en fait comme étant un immeuble à plusieurs étages. Chaque base de données, chaque pays a un étage qui lui est propre et qui n'est connecté à aucun autre étage, comme vous le voyez sur ce document. Et à côté, vous avez la base de données du CICC qui aussi n'est connectée à aucune base de données pays. D'accord? Maintenant, le mettre dans l'infrastructure du CICC, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous bénéficions de leur sécurité réseau avec un routeur, un pare-feu, qui permet aujourd'hui de pouvoir sécuriser l'accès à la plateforme
à partir de n'importe quel point d'accès, que ce soit une tablette, un ordinateur, un smartphone, via l'Internet. Okay? Donc, les bases de données restent indépendantes et quand nous parlons d'hébergement, nous parlons d'hébergement physique de la plateforme, donc du serveur. Voilà. Donc, ça, c'était les deux points qui avaient aussi suscité des interrogations. Voilà en ce qui concerne donc le schéma technique. Alors, la gestion des données de la plateforme, il y a les différents types, 3 types de gestion. On a la gestion institutionnelle des données, la gestion organisationnelle et la gestion technique. Alors, on va d'abord commencer par la gestion institutionnelle. Cashew-in, comme tous les systèmes d'information que Development Gateway met en place dans les pays, respecte les cadres réglementaires de publication des données du secteur. C'est le point zéro de pérennisation. Nous sommes obligés de mettre des systèmes d'information qui respectent les cadres réglementaires des différents pays avec lesquels nous travaillons, ne serait-ce que pour la pérennisation. Donc ça, c'est le premier point. Si, par exemple, il y a eu un pays qui a eu à nous dire par décret les informations du secteur doivent impérativement passer par notre site web, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui peut se faire très rapidement en mettant donc l'accès Cashew-in, en pouvant prévoir l'accès ou en tout cas rendre l'accès disponible au niveau du site web de cette institution en particulier. Donc, nous sommes obligés de respecter les cadres réglementaires de publication des données du secteur. Ensuite, nous avons pris le soin aujourd'hui de désigner au niveau des pays des comités de pilotage. Ces comités de pilotage-là seront vraiment ceux qui seront responsables de l'orientation à donner à leur plateforme. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la démonstration que nous avons faite le 20 décembre, chaque comité de pilotage se doit de publier une politique d'utilisation et de confidentialité des données. Pourquoi? Ça permet de rassurer les utilisateurs, mais ça permet aussi de rationaliser l'utilisation des données qui sont publiées sur leur page. Cette politique d'utilisation et de confidentialité des données doit au minimum préciser la source des données, la provenance des données, quel est le processus de validation des données qui ont été publiées, quelles sont les orientations que le comité de pilotage... Vous pouvez vous mettre en muet, s'il vous plaît. Can you please mute your microphone? Merci. Donc, elle doit au minimum préciser la provenance des données, le processus de validation des données publiées, donner des orientations sur l'utilisation des données et aussi fournir un contact pour les retours éventuels des utilisateurs. J'insiste sur le minimum parce que, bien sûr, la politique d'utilisation et de confidentialité des données peut inclure d'autres dispositions si jamais le comité de pilotage, qui est beaucoup plus au fait de leur contexte que nous, juge nécessaire de rajouter des informations complémentaires. Alors, cette approche nous permet à nous de mettre en place un système qui soutient l'appropriation nationale des données et les facteurs de responsabilité aussi, de la mise à disposition des données, d'une bonne qualité des données en termes d'exhaustivité et de fiabilité. Donc, au niveau institutionnel, voilà comment la gestion institutionnelle des données se fait. Ensuite, il y a une gestion organisationnelle. Comme je le disais tantôt, la base de données de chaque pays relève de l'entière responsabilité du comité de pilotage. D'accord? C'est le comité de pilotage qui va décider des données qu'il est prêt à publier au niveau de sa page. Et ça, c'est la prérogative donc de chaque comité de pilotage en fonction du pays dans lequel il intervient. Les données restent la propriété de l'organisation source. Et comment cela est traduit au niveau du système? La source officielle des données est mentionnée au niveau de tous les outils visuels de la plateforme, que ce soit les cartes,
les graphiques et les tableaux qui sont disponibles au niveau de la page publique. J'insiste sur ce point et j'insiste aussi sur le troisième point. Ces restrictions d'accès s'appliquent à tous les partenaires de mise en œuvre, y compris l'USDA, CNFA, le CICC et Development Gateway. S'il nous est arrivé aujourd'hui de vous demander des données, sachez bien que ces données sont à titre de test ou sont à titre indicatif, ou parce que nous voulons faire une démonstration. Et pour faire la démonstration, c'est peut-être bien d'utiliser les données pays pour pouvoir les publier et pour pouvoir montrer aux autres utilisateurs et aux autres pays les capacités de la plateforme. Mais ces données-là, si on vous les demande, comme je dis encore une fois, c'est pour des besoins de tests ou des démonstrations. Une autre chose que l'on peut faire, si ça peut rassurer, c'est que pour tout ce qui est tests et démonstrations, qu'on utilise des données fictives. Et à ce moment-là, on mettra donc au niveau de la plateforme que les données qui sont utilisées au niveau du prototype de la plateforme, parce que ça reste encore un prototype, sont des données fictives qui ne correspondent à aucune donnée pays. Donc, ces règles d'accès et de restriction aux données s'appliquent à Development Gateway et à tous les partenaires de mise en œuvre de ce projet. Saisir les données au niveau de votre base de données, il n'y a aucun problème. C'est ce vers quoi on veut arriver. Et on va vous donner un exemple parce que la plateforme Cashew-in reste un prototype. Ça veut dire qu'il n'est pas fini. Mais après la présentation, on vous montrera un exemple, effectivement, de tableau de bord que nous avons développé pour les engrais dans d'autres pays. Et vous verrez comment se passe concrètement la gestion de ces données. Et vous verrez que Development Gateway n'a pas accès à ces données pays qui sont gérées directement par les pays de mise en œuvre. Donc, voilà en termes de gestion organisationnelle. Le MOU, d'ailleurs, que vous avez signé avec nous, recommande qu'une fois que vous avez identifié pour les différents points, les différentes informations que vous voulez avoir au niveau de votre plateforme, une fois que vous avez identifié l'organisation source qui sera responsable de la mise à disposition de ces données, que vous puissiez établir un accord de partenariat ou un terme peut-être plus approprié qui définira le type de données à mettre à disposition et qui définira aussi la fréquence de mise à disposition de ces données. Et ça, c'est quelque chose qui est avec le comité de pilotage du pays et l'organisation source. D'accord? Donc, voilà en termes de gestion organisationnelle des données. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Alors, techniquement, la plateforme prévoit de pouvoir paramétrer plusieurs profils et chaque profil avec ses droits d'accès spécifiques. Pour l'instant, et c'est juste pour encore des besoins de tests et de démonstrations, nous avons activé 2 profils. Le profil, c'est l'administrateur pays. Et l'administrateur pays, c'est lui qui a les droits illimités de consultation, de saisie, de validation et de publication des données. Bien sûr, sous l'orientation du comité de pilotage de chaque pays. Donc, l'administrateur pays est aujourd'hui un profil obligatoire. On a mis par expérience avec d'autres systèmes semblables que nous avons eu à installer dans d'autres pays, un autre profil qui sont en fait des agents de saisie. Alors, je donne aujourd'hui un exemple. Si le CBA désigne un agent de saisie juste pour le CBA, à ce moment-là, cet agent de saisie déjà sera affilié au CBA uniquement, sera officiellement désigné par le CBA comme étant le point focal pour la mise à disposition des données et il ne pourra que faire une chose, c'est accéder et modifier ou saisir les données du CBA uniquement. Il n'aura pas le droit d'accéder, de voir, de consulter ou de toucher les données d'une organisation autre que le CBA. Pourquoi nous avons rajouté ce profil? C'est parce que nous nous sommes dit que peut-être, dans certains cas, le pays pourra vouloir centraliser la saisie des données au niveau de l'administrateur pays
ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'effectivement, tout est centralisé au niveau de l'administrateur pays et les données qui sont entrées sont des données qui sont jugées de bonne qualité. Là, le plus gros inconvénient, c'est que ça risque de toutes les façons d'amener des goulots d'étranglement parce que la saisie des données relève de la responsabilité d'un seul profil. Donc, pour pallier cet inconvénient, si on a des agents de saisie qui sont désignés pour les différentes structures qui sont officiellement désignés par le comité de pilotage pour mettre à disposition les données, à ce moment-là, ces agents de saisie peuvent aujourd'hui saisir les données au niveau de la plateforme, mais la revue, la validation et la publication des données restent la prérogative de l'administrateur pays et du comité de pilotage. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le soin de mettre facultatif. Si un pays n'en veut pas, on le retire. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, ça, ce sont les deux profils que nous avons mis pour l'instant. Il est possible de rajouter bien d'autres profils avec leurs droits d'accès respectifs si jamais il y a d'autres profils ou d'autres droits d'accès qui sied aux différents pays en fonction de vos contextes et en fonction de vos défis. De plus, il y a aujourd'hui aussi, au niveau de la plateforme, plusieurs statuts de données qui sont prévus avant leur publication. Statut initial, statut brouillon, statut validé et statut publié. D'accord? Donc, tous ces aspects sont des aspects que je vous donne pour vous donner un peu, on va dire, une idée de ce qui peut être fait techniquement au niveau de la plateforme, mais tous ces aspects-là seront revus et définis dans le cahier de charges des différents comités de pilotage. Okay? Le prochain point concerne les données à caractère personnel. Alors, je pense que ce point-là a été à la base de beaucoup de préoccupations quand nous avons montré les cartes interactives lors de la démonstration. Alors, pour vous rassurer, les données à caractère personnel, par exemple, le nom, le prénom de l'agriculteur, son adresse physique, son numéro de téléphone, peuvent toujours être saisies dans la base de données des pays, c'est-à-dire accessibles qu'à l'administrateur pays. Ces informations ne seront pas publiées au niveau de l'application. Donc, c'est pour ça que si je vous invite donc à reparcourir la carte interactive et vous voyez qu'il y a effectivement des points sur les cartes, mais au-delà de ça, vous n'avez, si vous cliquez sur un point et que vous voyez le descriptif de ce point, vous voyez que le descriptif ne contient aucune donnée à caractère personnel et c'est fait sciemment. Donc, les informations de localisation que vous avez sur des cartes sont aujourd'hui des informations qui restent générales et qui sont là, en fait, à des fins d'analyse et de prise de décision. Mais il est contre nos principes et contre nous-mêmes, notre politique de confidentialité de données, de rendre publiques des informations à caractère personnel. Donc, les cartes interactives qui affichent la localisation des vergers ne mentionnent donc aucune donnée personnelle. Toutes les informations qui sont affichées sont des informations et des indicateurs d'ordre général qui n'offrent en aucun cas la possibilité de singulariser le verger ou de singulariser leur propriétaire. Ça, c'est ce qui concerne les vergers. En ce qui concerne, les associations de producteurs et les unités de production, c'est vrai que la carte interactive, pour l'instant, affiche le nom du président de l'association de producteurs et ses informations de contact, ainsi que le nom et la localisation des unités de production. Pourquoi? Parce que ces informations sont affichées à des fins commerciales pour faciliter la mise en relation avec des acheteurs potentiels. Le nom et le contact du propriétaire, par contre, des unités de production, restent confidentiels, exactement comme le nom et le contact des propriétaires des vergers. C'est ce que nous avons mis en œuvre jusqu'à maintenant, ou en tout cas que nous avons essayé d'activer jusqu'à maintenant.
Encore une fois, c'est votre choix. Vous voulez publier ces informations? Très bien. Vous ne voulez pas publier ces informations? Tant mieux. À ce moment-là, vous ne les publiez pas. Mais aujourd'hui, quand nous avons fait l'évaluation, avec plusieurs profils d'acteurs et ce besoin a été exprimé par les acteurs privés qui aujourd'hui disent qu'ils voudraient aujourd'hui utiliser la plateforme pour pouvoir être à même de regarder dans un pays quelles sont les unités de production ou les associations de producteurs qui peuvent mettre à leur disposition, les produits qu'ils demandent en termes de qualité et en termes de volume. Donc, les informations que je viens de citer ici sont publiées à titre commercial pour faciliter les marchés. C'est tout. Encore une fois, c'est une hypothèse basée sur ce que nous avons, les besoins exprimés, notamment du secteur privé. Après, vous ne voulez pas rendre ces informations disponibles, vous ne les rendez pas disponibles. C'est votre choix. Donc, vraiment, les modalités, encore une fois, de publication des informations relèvent de la stricte décision des comités de pilotage et en conformité avec la réglementation de votre pays. Le dernier point qui a aussi suscité pas mal d'interrogations, mais nous avons été approchés par rapport à ce point particulier, c'est la possibilité de lier la plateforme à un système. Donc, certains pays ont mentionné déjà la présence d'un système de collecte des données. D'autres pays nous ont fait part de projets qu'ils avaient dans le pipeline de pouvoir mettre effectivement, installer au niveau de leur pays des outils de collecte de données. Et nous ont posé la question de savoir comment est-ce que Cashew-in pouvait répondre à cette problématique. Pour vous rassurer, il est possible d'interfacer deux systèmes. On peut le faire de deux façons, soit à travers une API qui sera développée par votre informaticien. Et l'API, en fait, c'est quoi? Voyez ça comme une passerelle qui définit aujourd'hui les informations à extraire de votre système à venir ou de votre système actuel et à rendre disponible au niveau de la plateforme. Ou alors, une autre façon aussi de faire, c'est de pouvoir extraire de votre système des fichiers, soit sous format Excel ou format CSV, et de pouvoir les télécharger et les rendre disponibles au niveau de la plateforme. Les deux sont possibles. Dans tous les cas de figure, nous, à Development Gateway, on est contre la pluralité des systèmes, on est contre la pluralité des sources d'informations, et c'est pour ça que nous avons pris le soin de mener une évaluation pour savoir est-ce qu'il y a déjà des systèmes qui fonctionnent, est-ce qu'il y a déjà des systèmes qui sont mis en place pour nous éviter donc de réinventer la roue, mais plutôt de nous mettre dans une dynamique où nous pouvons nous baser sur ce qui est déjà fait et pouvoir améliorer pour pouvoir donner un peu plus d'informations ou en tout cas de données aux différents acteurs du secteur. Donc, avoir un système parallèle, ce n'est pas dans la vision de Development Gateway, c'est quelque chose qu'on combat. S'il y a un système national, tant mieux. On essaiera de voir comment s'y coller et de voir avoir un partenariat gagnant-gagnant, comment Cashew-in peut profiter de ce système et comment ce système peut aussi profiter de Cashew-in, notamment avec les outils visuels qui arrivent quand même à faciliter l'information, d'accord? Mais on essaie toujours de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Donc, chaque fois que cela sera le cas, l'interopérabilité des systèmes sera vraiment, on mettra vraiment l'accent dessus, dans la mesure du possible et en conformité avec le champ et les objectifs du projet. Ce qu'on entend par là, c'est que Cashew-in est un projet régional.
avec 5 pays de mise en œuvre. Les évaluations nous ont montré que les 5 pays de mise en œuvre n'étaient pas au même niveau d'égalité en ce qui concernait la collecte des données, la saisie des données, la mise à disposition des données, etc., etc. Donc, Kashu-In essaie aussi de fédérer les efforts au niveau des différents pays et d'arriver à une certaine harmonisation, à une certaine standardisation de l'information. Il ne s'agit pas donc de léser un pays par rapport à un autre, ni de favoriser un pays par rapport à un autre. Donc, on essaiera de garder ce caractère régional et de faire en sorte de vraiment faciliter la collecte des données pour les 5 pays bénéficiaires, de façon à ce que, une fois que le projet soit terminé, vous avez les capacités, les moyens, l'équipement nécessaire pour pouvoir poursuivre votre collecte de données, car ce système, au final, finit par être votre système. Voyez Development Gateway comme un partenaire d'exécution, comme un partenaire de mise en œuvre d'un système qui est le vôtre et qui restera le vôtre, car après le projet, ce système-là, déjà, il ne nous appartient pas à la base, mais ce système-là, ça sera votre système à vous et Development Gateway n'aura aucune interaction dessus. Donc, encore une fois, ça sera dans la mesure du possible et en conformité avec le champ défini par le projet et les objectifs du projet qui restent quand même des objectifs globaux et régionaux. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, d'abord, c'est que les informations qui ont été présentées lors du lancement étaient à titre indicatif. Il s'agissait d'une démonstration, uniquement d'une démonstration. Et ce qui est lié au second point, c'est que Kashu-In reste un prototype. Qui dit prototype dit que le système est loin d'être fini. Et c'est pour ça que nous ne développons pas à pas, suivant une approche itérative et progressive. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose à vous montrer, nous organisons des sessions de collecte de votre feedback pour être sûr que nous allons dans la bonne direction et que nous vous donnons un système qui vous est utile. Mais gardons à l'esprit que ça reste un prototype, ce qui veut dire que rien n'est parfait. Et tout ce que vous avez vu pendant le lancement du 20 décembre reste à des fins de tests et de démonstrations pour vous montrer éventuellement les capacités de la plateforme. À la fin, ça sera à vous de décider ce que vous voulez afficher ou pas. Kashu-In s'adapte à votre contexte réglementaire, légal et institutionnel. Les données restent la propriété de la source et cette source est mentionnée partout où possible dans la plateforme. Ce sont les comités de pilotage qui décident des données à publier et de celles à garder confidentielles. L'hébergement de la plateforme ne rime pas avec accès aux données pays. C'est deux choses complètement différentes. Et toutes les restrictions au niveau de l'accès aux données s'étendent à tous les partenaires de Kashu-In, y compris Development Gateway. Si vous voulez partager des données avec nous à des fins de test ou de démonstration, nous sommes preneurs parce que nous préférons travailler avec des données véritables plutôt qu'avec des données fictives. Si aujourd'hui, vous préférez ne pas partager vos données avec nous en attendant de pouvoir avoir votre administrateur pays formé et que lui s'occupera de la gestion des données, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de nous indiquer votre préférence pour l'utilisation des données fictives au niveau de la page Kashu-In. Si vous le partagez volontairement avec nous, nous prenons, mais ça sera vraiment à des besoins de tests et de démonstration et rien d'autre. Voilà. Alors là, avant de passer aux questions, je voudrais juste vous montrer, quand on parle d'utilisateurs authentifiés, voilà aujourd'hui l'administration de la page du Burkina sur un de nos serveurs test. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, cette page donc, nécessite un identifiant et un mot de passe. Et juste pour vous montrer que c'est à ce niveau que l'administrateur pays gère le système, les utilisateurs et les organisations qui ont été identifiées comme étant sources de données. C'est à ce niveau que l'administrateur pays gère les catégories du système.
Toutes ces catégories-là, ce sont des catégories qui proviennent de l'atelier de co-création que nous avons organisé avec vous, où vous avez exprimé le besoin d'avoir ces informations. Donc, les localités, les vergers, les coopératives, le type d'association, le matériel végétal, etc., etc. D'accord? C'est aussi à ce niveau que l'administrateur pays gère les références. Pour l'instant, la seule référence que nous avons ajoutée est celle liée au prix plancher. Et c'est aussi à partir d'ici que l'administrateur pays gère les indicateurs. D'accord? Donc, vous voyez que ici, si je pars par exemple au niveau des localités, vous voyez que ici, je n'ai que les divisions administratives du Burkina. Pourquoi? Parce que je me suis connectée en tant qu'administrateur pays du Burkina. Vous voyez que vous n'avez aucun autre pays qui apparaît ici et c'est normal. Donc, chaque administrateur pays se charge de son pays et n'a accès à aucune autre information. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer en termes de gestion d'informations par l'administrateur pays. La deuxième chose que je voulais vous montrer également, c'est par rapport à une plateforme similaire, deux plateformes similaires, en fait, que nous avons mis en place dans 4 pays, peut-être 5 qui arrivent, le Kenya, le Nigeria, le Ghana, qui s'appelle VIFA. Et c'est un dashboard, c'est un tableau de bord, un peu comme Cashew-In, mais c'est un tableau de bord qui est focalisé sur les engrais et l'utilisation des engrais au niveau des pays. Donc, vous voyez qu'ici, j'y accède de manière publique, en effet, mais ces informations-là, ce n'est pas nous qui les gérons, elles sont gérées par le pays. Vous voyez ici, la source est mentionnée, le ministère de l'Agriculture du Kenya. Ici, vous voyez Argus Media Group, Kenya, le port autonome du Kenya et le secteur privé. Ici, vous avez le Kenya Revenue Authority. Donc, vous voyez, encore une fois, ces sources de données, elles sont officielles, elles sont mentionnées au niveau du tableau de bord. C'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que Cashew-In prévoit d'être. Et ces données-là, moi, personnellement, j'ai beau être de Development Gateway, je n'y ai pas accès. Pourquoi? Parce qu'elles sont gérées directement par le gouvernement du Kenya. On a la même chose au Ghana. Et vous voyez qu'aujourd'hui, voilà. Par exemple, ici, il s'agit de la consommation de fertilisants. D'accord? Donc, vous voyez ici que cette consommation-là est mise à jour par cette source, qui est le Fertilizer Technical Working Group. C'est eux qui gèrent les données et c'est eux qui mettent à disposition les données. Development Gateway n'a fait que faire une chose, c'est mettre en place le système. Le reste est géré par Africa Fertilizer Organization, Ghana Revenue Authority, ici aussi, de ce côté-là. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'on fait des dashboards et à chaque fois qu'on implémente effectivement, qu'on met en œuvre des systèmes, il est important pour nous, ne serait-ce que pour des questions légales, de mentionner la source, surtout si c'est la source qui, aujourd'hui, est à l'origine de la mise à disposition de ces informations. Donc, voilà un exemple de tableau de bord qui est un peu ce vers quoi Cashew-In tend, mais où les données, effectivement, ne sont pas du tout mises à jour par nous. Voilà, donc je vais m'en arrêter là. C'est la fin de la présentation et voir maintenant s'il y a des questions. Donc, on peut déjà voir au niveau du chat, est-ce qu'il y a des questions? OK. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. So, on ouvre donc le floor aux questions et utiliser donc le reste du temps pour pouvoir répondre à vos questions spécifiques si jamais vous en avez. À vous. Merci.
Any questions? Oui, je pense qu'on en a. Attends un instant. Vous pouvez lever la main. Alors, on a... est-ce que, Monsieur Sawadogo, vous avez levé la main? Parce que je vois une icône qui apparaît près de votre nom. On a une question, Vanessa. Monsieur Ferdinand Bété, oui, allez-y. Et aussi dans le chat. Oui, allez-y, Ok, monsieur Ferdinand. ok. Merci beaucoup, Ferdinand Bédé de la Fédération nationale des polytechniques dans le cadre du Bénin. Enchanté. Voilà. J'ai suivi avec attention la présentation. Je vous remercie d'abord. J'ai deux préoccupations. La première, c'est que à la présentation, on ne peut pas appréhender tout ce qui a été fait en un seul coup. Est-ce qu'on aurait accès à la documentation, c'est-à-dire tout ce qui nous a été présenté, est-ce qu'on peut avoir ça? Et l'autre chose, c'est que, est-ce que celui qui sera représentant, c'est-à-dire voilà, l'administrateur pays, quel serait son profil au niveau du pays? Je parle du Bénin, hein, quel serait son profil? Juste pour savoir qui on peut voir parmi nous et voir celui. Et aussi, l'autre aspect que je veux voir, est-ce qu'il y aurait un renforcement de capacité de ceux qui vont gérer ces plateformes au niveau national et ainsi de suite dans les différents pays? Merci. Merci, Monsieur Ferdinand. Alors oui, vous aurez, la présentation sera partagée avec vous et c'est une présentation aussi qui a été enregistrée. Donc, comme je le disais au début, le lien de l'enregistrement sera partagé avec vous parce qu'on a des partenaires qui nous avaient déjà signifié qu'ils n'auraient pas pu se joindre à la réunion. Et voilà, donc pour tout cela, nous avons jugé opportun, parce que c'est quand même un sujet très important et très sensible. Donc, nous avons jugé opportun vraiment de pouvoir enregistrer cette réunion et de pouvoir rendre le lien et la présentation disponibles à nos partenaires donc au niveau des pays pour leur donner la possibilité aussi d'écouter et d'être au même niveau d'information que ceux qui ont eu l'opportunité de participer. Donc oui, vous aurez accès à cela. En ce qui concerne le profil, bon, c'est vrai qu'on part, ça peut être un mix de statisticiens, un mix de gestionnaires de bases de données. Et voilà, alors le gestionnaire de bases de données, bon, les deux profils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les statisticiens sont excellents en ce qui concerne la collecte des données et la saisie des données. Les analystes sont peut-être beaucoup plus pointus sur l'analyse des données, ce qui est en fait aussi quelque chose de très important. C'est une chose d'avoir des données, c'est une chose d'utiliser les données pour avoir un impact. Et ça, c'est certaines limites des statisticiens. Mais on peut, alors c'est pour, il y a un de nos pays partenaires, dans ce cas bien précis, qui nous a demandé justement de les appuyer pour qu'ils arrivent à trouver donc le bon profil au niveau de leur pays pour pouvoir gérer donc les informations de leur plateforme. Et nous avons promis effectivement mettre à disposition des profils en fonction de nos expériences passées qu'ils pourraient éventuellement adapter et qui pourraient les aider à pouvoir recruter ou en tout cas à pouvoir identifier la bonne personne. Donc, on pourra faire la même chose avec tous nos autres pays bénéficiaires
Et oui, le renforcement de capacité est prévu en collecte, en analyse des données, en collecte, en validation, en flux des données dans ce qu'on appelle de manière générale data science. Un renforcement de capacité est bien prévu, oui. OK. Merci beaucoup. C'est bon. Il y a une question dans le chat, Vanessa. Donc, il y a M. Blessing Ocam qui demande à ce que tu ailles à la slide numéro 9. Oui. Mr. Ocam, over to you. Hello? Mr. Ocam, are you there? Yes, please. It is Mrs. Hello? Blessing. You have the floor. Yes, how are you? Do you have a question on the content of slide 9? Hello? Blessing? Hello? Is he muted? Oui. Okay, Blessing, you muted. Can you please unmute and ask your question? Okay. Any other question, Nathaniel? Thank you for to throw more light. Yeah, we will definitely share the link of today's meeting along with the presentation, Nathaniel. Thank you. We'll do so. Any other question? You can write your question in the chat, maybe. So Vanessa, please go on slide number 9 so she can type her question. Sure. There you go. Yeah, thank you. So the question is, will individuals be able to update the data? OK. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que... OK. No, so Blessing, to answer your question, this is what the data entry agent's profile has been configured. And the data entry profile agents are actually people that can have the right to go and enter data, but they're not going to have the right to go and enter any data. They will only be able to enter data for their own organization. Unless, for example, if you take, for example, the CICC, that is an institutional organization, they may want their country admin or their country administrator will actually be more like a global administrator because they have their data, they have their own CICC indicators and so forth. Then yes, if the steering committee is okay with that, we can configure as many profile as the steering committee wants. And each profile can be affiliated with its own access rights, whether it's read-only, whether it's view-only, whether it's write and read. All these can be configured. So yes, it is definitely possible. Will different countries have access to update their respective national data? Yes, this is what is going to be implemented. Countries have the responsibility to update and to maintain their national data through the country administrator. Nobody is going to do that for them if not the country themselves. Yes. Does that answer your question, Blessing? If you mean they can input the data directly, then that answers my question. No, yeah, they can and they should. This is what we want them to do. Then yes. Il y a une question de Nathaniel dans le chat aussi.
For the country data admin training, do you have specific or general training schedule for the admin? We'll suggest a suitable schedule. Country data admin, do you have specific or general training schedule? So we do have, Nathaniel, we do have some training modules for the admin. And these training modules, you know, when the time comes, is going to be shared again with the steering committee. And the steering committee of this, of a specific country will actually review the training modules and maybe add, or anyways, it's going to be validated by each country, but we do have specific modules that needs to be covered, yes. Well, if there are no questions and comments, please note that we do remain available. Feel free to address to them through, to Constance, who can basically compile everything and share it with us. We will share the link and the recording for today's presentation, that it was going to be available to you and to all the other, our partners who were not able to join. And we really hope that this meeting was useful to you to clarify some questions and to bring some light on maybe some concerns that you may have after the lunch. And we really hope that you found it useful, and we remain available for any questions you may have. Again, it was a pleasure seeing you and talking to you all. We will be in touch soon with other features and functionality to show you in the Cashewin platform. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que cet atelier vous a été utile et nous restons disponibles si vous avez des questions de suivi ou d'autres préoccupations. N'hésitez pas à nous en faire part, et le lien de la présentation et l'enregistrement vous sera partagé dès aujourd'hui. Voilà, donc merci encore à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup. Je pense que tu as déjà tout dit. Merci à tous pour votre présence. Et encore une fois, si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Je pense que vous avez tous l'adresse email de Constance. Et nous vous enverrons également la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement vidéo. Très bonne journée à tous et à très bientôt, on espère. Au revoir.